Bonjour à tous, apparemment il y a eu un faux départ qui s'est produit. Donc là normalement vous devez tous nous entendre. Hop, je vérifie quand même dans le chat que c'est ok de votre côté aussi. Ok, c'est bon, je vous entends impeccable. Bon, navré vraiment, petit problème de démarrage. Merci à tous d'être là. L'idée, c'est qu'on puisse aujourd'hui discuter avec vous et vous présenter un petit peu ce que nous sommes capables de réaliser dans l'identification et la gestion des compétences et soft skills de vos collaborateurs. Pour ça, en fait, finalement, donc moi, je fais partie de la société Assess First. Hop, je démarre. Société Assessor, donc nous on est finalement dans la mise en place d'une plateforme qui permet d'évaluer les talents, de mettre en évidence quels sont les talents naturels à la fois de vos collaborateurs mais également de vos candidats dans le cadre de recrutement. Et l'idée, c'est de pouvoir mettre en adéquation ce potentiel, ces soft skills, au travers de référentiels métiers qui vous simplifieront derrière l'identification des personnes ayant le plus de potentiel à réussir et s'épanouir chez vous. Je suis accompagné aujourd'hui de Jean-Baptiste qui travaille chez Aragon RH, que je vais laisser se présenter et qui va prendre la suite. Bonjour à tous, je suis Jean-Baptiste Réglos, le Product Manager chez Aragon RH. Aragon RH est une société qui édite un SIRH et que je vous présenterai dans quelques slides. Aujourd'hui, le programme, ça va être de regarder un peu les nouveaux défis des ressources humaines au travers de l'évolution du secteur RH et la façon dont on gère les soft skills versus les compétences techniques, les hard skills, et la façon dont on peut évaluer le potentiel des collaborateurs, notamment grâce à des solutions de type Assess First. Voilà, et puis on passera dans un petit cas concret par la suite pour vous montrer ça dans les outils. Au niveau de l'évolution des secteurs RH, aujourd'hui, le numérique a vraiment conquis tous les domaines d'activité des entreprises. Il n'y a plus un seul poste, un seul métier qui ne soit pas concerné. C'est une disruption massive qui crée de nouveaux emplois et qui en fait disparaître. Et aujourd'hui, bien sûr, les directions RH doivent savoir s'adapter à ce changement, notamment au travers de la gestion du talent, que ce soit en termes de recrutement ou de fidélisation des talents au sein des entreprises. Des études ont montré que 87% des Français estiment que les technologies ont un impact positif sur la performance. C'est quelque chose que les entreprises, bien sûr, dont les entreprises sont conscientes depuis longtemps. C'est aujourd'hui quelque chose dont maintenant la moindre personne a pris vraiment l'ampleur. De la même manière, on a quasiment 20% des entreprises qui se consacrent à l'analyse des données. Et donc, c'est un défi important de savoir exploiter ces gros volumes de données, notamment dans les domaines de la RH et de la gestion des talents. Et enfin, la gestion des talents a changé ces dernières années. Aujourd'hui, elle est beaucoup plus proactive. Le collaborateur est beaucoup plus impliqué dans sa carrière au travers de ses auto-évaluations, au travers de formations et de tout un ensemble de process qui le mettent au centre de la gestion de ses talents. Alors pourquoi un SIRH très rapidement? Ça couvre un ensemble très global de fonctionnalités pour centraliser dans un seul endroit l'ensemble de vos données, quelle que soit la structure de votre entreprise, que vous ayez des filiales à l'étranger ou que vous soyez une petite TPE. C'est simple d'utilisation pour avoir une adéquation aux usages de tous les collaborateurs de la société. Un gain de temps, bien sûr, en automatisant un maximum de tâches. Faciliter les échanges entre les collaborateurs, les managers, les services. Et également remettre le collaborateur au centre des process en lui donnant plus de pouvoir. Aragon est une société qui a été créée en 2006, qui est une filiale du groupe Econocom. On est un éditeur de solutions de gestion de ressources humaines et on a des clients grands comptes et moyenne taille dans pas mal d'industries différentes, que ce soit l'industrie, que ce soit le bancaire, l'assurance, le service. Je vais passer très rapidement sur les fonctionnalités de Aragon parce que ce n'est pas le but de ce sujet-là, mais on couvre le core HR, l'administration RH, la gestion des talents et les temps et les planifications. C'est-à-dire qu'on gère aussi bien les dossiers collaborateurs de vos collaborateurs, même dans des contextes multilangues, multi-pays. On gère bien sûr tout ce qui concerne les organigrammes fonctionnels et hiérarchiques, tout ce qui est métrique, reporting et big data sur les données RH. Au niveau de la gestion des talents, on va être quand même très axé sur les talents et les référentiels de compétences techniques sur lesquels les collaborateurs et les équipes de direction vont pouvoir piloter leur activité. Sur la rémunération, on est capable de couvrir des campagnes de rémunération complexes dans des groupes en multi-devises, multi-pays. Et on donne la possibilité, bien sûr, de faire des recherches de talents de façon transverse au sein de l'entreprise. Pour la temps et planification, on a des gestions de temps et de planification opérationnelle qui sont intégrées partout dans la solution,
ainsi que des outils de planification stratégique qui permettent notamment à des groupes comme ArcelorMittal d'anticiper les changements de contexte économique dans le futur. Donc du coup, je vais reprendre la parole sur la partie soft skills, qui est aujourd'hui vraiment ce qu'on est capable de mettre en avant et de gérer chez Assess First. On voit aujourd'hui qu'il y a une évolution forcément rapide des compétences, que ce soit des compétences techniques, mais également et surtout des compétences comportementales. L'idée aujourd'hui, c'est de vous présenter un petit peu qu'est-ce qu'est la loi de la réussite professionnelle. Et c'est très simple, en fait, il y a de nombreuses études qui montrent finalement que la loi de la réussite professionnelle, c'est la loi de Pareto, c'est du 80-20. 20% en fait finalement sont liés aux hard skills, donc à des compétences techniques, à des savoirs, à des savoir-faire, et 80% finalement de cette réussite professionnelle va être liée à des aspects plutôt liés à des compétences comportementales, des soft skills, des aptitudes, mais également des attitudes, des comportements clés qu'on va retrouver en situation professionnelle. Ce qui est intéressant, c'est le top 10 aujourd'hui des soft skills, ou en tout cas qui a été étudié en 2015, c'était celui-ci. Donc on avait un ranking qui était celui-ci, avec en premier la résolution de problèmes complexes qui était recherchée. En deuxième partie, on était plus sur de la coordination, après de la gestion d'équipe, la pensée critique et ce genre de choses. Et en fait, on a constaté que déjà, il y a une évolution qui est présente en ce moment, donc on est qu'en 2017, mais pour autant, on voit qu'il y a de plus en plus de choses qui sont amenées à évoluer finalement. Donc on se rend compte qu'aujourd'hui, ce qui intéresse vraiment la réussite professionnelle, ça va être la résolution de problèmes complexes. Mais après, ce qui arrive en seconde position, c'est plus la pensée critique, la créativité, la gestion des équipes, la coordination. Et ça s'explique finalement au travers de l'apparition de nouveaux métiers. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on voit arriver finalement sur des annonces d'emploi, des postes d'ingénieurs big data, ce qui n'existait pas avant, des postes de data scientist, des postes pardon de growth hacker. Et pour autant, on se rend compte que ces métiers-là deviennent de plus en plus communs en fait au sein des organisations, mais que pour autant, les cursus universitaires n'évoluent pas dans le même rythme. Donc, ce qui va poser finalement un problème de compétences techniques à la base, puisque les personnes vont pas forcément avoir cette base théorique sur laquelle s'appuyer pour être performants sur leur job. Du coup, chez Assess First, nous, on a fait le pari de se concentrer sur le potentiel en fait de vos collaborateurs et le potentiel de vos candidats. Le potentiel, c'est quoi? Le potentiel chez Assess First, ça se définit finalement par 3 critères. Le premier, ça va être la capacité de raisonnement finalement de votre collaborateur, à savoir est-ce que cette personne va être capable d'apprendre et de mettre en action finalement tout ce qu'elle a pu apprendre et ce qu'elle va apprendre aussi dans le futur. Derrière, ça va être ces facteurs de motivation, c'est-à-dire concrètement, qu'est-ce qui lui permet le matin de se lever, d'être engagé, d'être épanoui dans son job, de se sentir bien. Et la troisième partie, bien entendu, ça va être tout ce qui va être attrait à la personnalité, à ses comportements clés, que ce soit à la fois en situation stressante dans sa vie professionnelle, mais également dans une situation normale. Et pour ça, on a fait les choses intelligemment, vous l'aurez compris, on a développé 3 questionnaires qui sont Brain, Drive et Shape, qui prennent en moyenne 30 à 35 minutes à passer pour votre collaborateur ou votre candidat. Et c'est lorsqu'on arrive à rapprocher finalement les résultats de ces 3 questionnaires qu'on va pouvoir mettre en évidence quels sont les talents naturels de votre collaborateur ou de votre candidat. Notre credo aujourd'hui, c'est de pouvoir rapprocher ces talents naturels à des modèles prédictifs. Donc finalement, on est passé chez Assess First, donc on existe depuis 2002, on est passé d'une approche qui était plutôt descriptive, qui nous permettait simplement de savoir de manière globale comment votre collaborateur ou comment votre candidat allait se comporter en travail, à une approche qui est plutôt prédictive, c'est-à-dire s'appuyer sur certains points clés qui feront que cette personne sera en capacité de réussite et d'épanouissement sur son futur emploi. Le recrutement prédictif, qu'est-ce que c'est? Aujourd'hui, vous avez tous énormément de collaborateurs, vous avez également des candidats quand vous êtes en phase de recrutement. Notre métier, c'est de pouvoir vous aider à identifier dans tout l'ensemble de ces individus, de ces collaborateurs et de ces candidats, quelles sont les personnes qui auront le plus, en tout cas, de capacité à réussir et à s'épanouir dans leur métier. Les résultats qu'on obtient, c'est assez simple, c'est que généralement, quand on met les personnes à la bonne place au bon moment, on obtient forcément une performance plus élevée. Donc en moyenne, nous on voit 15%, une diminution des coûts de recrutement. Et quand je parle de recrutement, ça va être aussi à la fois du recrutement interne sur la mobilité, mais également du recrutement externe quand vous êtes en phase de croissance ou pour faire face à un turnover. Moins 30% dans la durée de recrutement, puisqu'on identifie tout simplement plus rapidement les personnes qui ont le plus de potentiel chez vous. Et derrière, forcément une diminution du turnover parce qu'on a des personnes qui sont en adéquation avec la culture d'entreprise, avec le style de management et avec les tâches que vous allez lui confier au quotidien. Mais du coup, après le recrutement, effectivement, il y a la mobilité. Parce qu'aujourd'hui, il est hyper important dans une entreprise de pouvoir fidéliser ses collaborateurs. Et pour les fidéliser, généralement, on a besoin de les mettre en mobilité au bout d'un certain temps de carrière chez vous.
La mobilité, l'évolution finalement, qu'est-ce que ça implique chez vos collaborateurs? Ça va impliquer forcément un nouvel environnement, des nouveaux collaborateurs, des nouvelles missions également, avec des nouvelles tâches, des nouvelles actions finalement qui vont être à réaliser au quotidien. Ça va également mettre en avant des nouvelles postures, des nouvelles compétences à acquérir. Quand on passe par exemple sur une mobilité hiérarchique, on va avoir beaucoup plus besoin de cette partie leadership qui fait partie de notre personnalité. En termes de compétences, on va avoir aussi derrière la gestion d'équipe, la capacité d'une personne à fédérer du monde autour de lui. Et pour cela, nous, on va identifier le potentiel global. Alors, comment on fait? Aujourd'hui, sur le potentiel, comme je vous disais tout à l'heure, il y a les motivations. Les motivations, aujourd'hui, chez tous les individus, il y en a deux qui nous caractérisent. Il y a des motivations dynamisantes, qui sont ici traduites sur le point bleu, et on a les motivations qui sont plutôt de préservation. Donc, on évite de prendre trop de risques finalement. L'idée aujourd'hui, c'est de pouvoir identifier quelles sont les personnes qui ont la marge de manœuvre suffisante, donc qui ont finalement cette envie, ces motivations qui les poussent à essayer de prendre un peu de risque et à essayer de sortir un petit peu de leur zone de confort pour évoluer. Nous, on a identifié aujourd'hui les motivations dynamisantes qui font qu'une personne va réussir dans sa mobilité. Typiquement, ça va être une personne qui va chercher à créer de nouvelles choses, se dépasser au quotidien, rencontrer de nouvelles personnes, évoluer dans un environnement incertain, avoir de l'autonomie, avoir un impact positif sur le monde, ou en tout cas sur la société en tout cas. Aujourd'hui, nous, on a identifié 20 facteurs de motivation, mais c'est vraiment ces 6 facteurs présents sur votre écran qui font qu'une personne va réussir sur sa mobilité ou sur son évolution professionnelle. Au contraire, les personnes qui ont en elles plutôt des motivations de préservation avec des tâches, avoir des tâches finalement clairement définies, aimer être encadré de près, évoluer dans un environnement sécurisant et préserver leur équilibre personnel, là ça va poser un peu plus de problématiques dans leur évolution puisqu'ils n'auront pas cette propension, cette appétence finalement à pouvoir sortir de leur zone de confort et évoluer sur des nouvelles fonctions. Sur la faculté d'adaptation, donc finalement la personnalité de vos collaborateurs, c'est pareil, on a mené une étude qui met en évidence que lorsqu'on se concentre sur les facteurs, les traits de personnalité qui font qu'une personne va réussir son évolution, on se rend compte que ça va être des personnes qui s'ouvrent aux idées des autres plutôt, qui font preuve d'inventivité, qui s'adaptent au changement, qui persévèrent face aux obstacles, qui vont au-delà des tâches prescrites, qui s'attachent aux aspects positifs, mais qui derrière ne vont pas rechercher la stabilité dans leur domaine professionnel. Alors, ça ne veut pas dire qu'ils vont quitter votre entreprise, mais simplement ils ont besoin d'évoluer dans un environnement qui est moins sécurisant. Et ce qu'on constate, c'est qu'aujourd'hui, les feedbacks que nous font les managers sur lesquels on a projeté leurs collaborateurs sur ce référentiel métier-là, c'est qu'aujourd'hui, ils sont perçus comme étant 80% plus adaptables que les collaborateurs finalement qui ne présentent pas ce type de personnalité. Derrière, on va se concentrer aussi sur les capacités cognitives, donc la capacité de votre collaborateur à apprendre de nouvelles choses, mais surtout derrière aussi à les mettre en place. Ça veut dire en combien de temps cette personne va les apprendre, est-ce qu'il va être autonome sur cette prise de fonction, sur cette prise de nouvelles informations, ou est-ce qu'on va devoir l'accompagner au travers de formations bien entendu. Et derrière, en combien de temps il va être performant, le fameux time to perform sur un nouveau poste. Pour ça, on se concentre sur deux grands éléments sur la partie capacité de raisonnement, ça va être des personnes qui ont des scores assez hauts sur analyser des situations, donc sur la capacité de pouvoir, au travers de situations concrètes dans leur milieu professionnel, les analyser, prendre du recul et prendre des décisions cohérentes pour poursuivre. Et derrière, la capacité aussi de ces personnes à pouvoir gérer les imprévus, donc avoir une certaine tension émotionnelle qui leur permette de réagir positivement aux imprévus et aux aléas aussi de leur nouvelle fonction. Et pour évaluer ces critères concrètement, nous, on s'appuie sur des données objectives. Et les données objectives, finalement, c'est l'auto-évaluation de vos collaborateurs. Les collaborateurs vont avoir l'opportunité, au travers de votre plateforme SIRH ou au travers directement de notre plateforme, de passer des questionnaires d'évaluation, des évaluations finalement potentielles, donc personnalité, motivation et aptitude. Et on va les retrouver finalement dans vos campagnes potentiel évolutif, typiquement, qui permet ici d'avoir un ranking de l'ensemble de vos collaborateurs ayant le plus de potentiel à évoluer au sein de l'organisation. Donc on voit ici qu'on a un 92% par exemple, mais plus on descend, plus on va avoir des collaborateurs qui, malheureusement, eux, vont avoir beaucoup plus de décalage, que ce soit d'un point de vue personnalité, motivation ou aptitude. 60%, nous, c'est ce qu'aujourd'hui on estime comme étant le score qu'il faut avoir au minima pour pouvoir évoluer sur un poste. Mais attention, il ne faut pas que se concentrer sur le résultat global, puisque un 60%, ça peut être soit comme le collaborateur 1 ici, une personne qui a une personnalité qui matche plutôt bien, qui a des motivations également qui sont plutôt en adéquation, et un brain qui va bien fonctionner, qui va bien
des capacités cognitives qui vont bien aller pour la prise de fonction. Et on a le collaborateur 2 qui, lui, typiquement, va avoir une personnalité qui est vraiment parfaite pour le poste, des motivations qui sont également bien dans le créneau finalement de ce qu'on va lui proposer, mais pour autant derrière qui va avoir une capacité d'apprentissage, une capacité de vitesse d'exécution de nouvelles tâches qui va être beaucoup plus faible. Donc là, il va falloir faire un choix. Nous, ce qu'on va vous proposer, c'est plutôt de prendre le collaborateur 1 qui finalement en moyenne aura le plus de potentiel à réussir et s'épanouir. Et pour faire ça, on va vous aider. Ça veut dire que directement sur la plateforme, vous avez un petit bouton qui s'appelle Magic Button en haut et qui vous permet, lorsque vous cliquez dessus, d'avoir tout de suite en visibilité quelles sont les personnes qui ont vraiment ce potentiel à réussir et s'épanouir, et descendre en bas jusqu'à les personnes qui vont avoir moins de potentiel finalement à réussir sur cette mobilité. Donc ça, c'est vraiment un outil qui vous aide. C'est comme si vous aviez des psychologues du travail qui étaient directement intégrés dans la plateforme et qui vous permet finalement d'analyser les résultats de manière simple, claire et lisible. Évaluer le potentiel pour un job précis, ça aussi c'est notre métier et ça va marcher au travers de référentiels métiers. Donc aujourd'hui sur la plateforme, vous avez à disponibilité 300 modèles standards, donc c'est des modèles de benchmark qui ont été faits sur la base de toutes les personnes qui ont passé des évaluations sur notre plateforme. Donc on va pouvoir vous dire, à l'instar finalement d'une étude salariale, vous cherchez un commercial de 35 ans avec un bac plus 5 qui a 5 ans de carrière finalement chez vous, il va attendre plutôt tel style de rémunération. Nous, ça va être cette même personne, qu'est-ce qu'elle va avoir en termes de personnalité, de motivation et d'aptitude. Derrière, on va vous permettre également de personnaliser ces modèles standards. Ça veut dire qu'aujourd'hui, toutes les entreprises ont finalement leur spécificité. Vous avez une culture qui est particulière, vous avez des facteurs de motivation qui sont vraiment liés finalement à vos collaborateurs et à ce que vous proposez à vos collaborateurs, et vous allez chercher des personnalités qui sont plutôt atypiques. Donc ça, vous allez pouvoir le modérer et le mettre en place directement sur la plateforme. Et derrière, on a tout ce qui s'appelle le talent review. Donc là, on se concentre sur votre base de collaborateurs. On va prendre, par exemple, toutes les personnes qui sont commerciales chez vous, étudier leurs soft skills, étudier leurs résultats pour ressortir un référentiel métier qui vous permet de recruter des personnes qui sont que en situation de réussite et d'épanouissement. Donc, évaluer le potentiel de vos collaborateurs, comment le recrutement prédictif s'applique à la mobilité interne et comment finalement réduire aussi son turnover grâce à la détection du potentiel de vos collaborateurs. Pour ça, vous avez sur la plateforme un onglet qui s'appelle Mobilité. Lorsque vous cliquez dessus, vous allez sélectionner plusieurs référentiels métiers, donc tous les métiers finalement qui sont ouverts chez vous aujourd'hui. Vous allez sélectionner un groupe de collaborateurs, donc là on va se concentrer sur l'équipe Assess First en 2017, et là on va tout de suite comparer l'ensemble de ces collaborateurs au vu des référentiels métiers comptables, chef de produit et ingénieur commercial ou d'affaires. Et là, on se rend compte qu'on a par exemple John Doe ici qui n'a vraiment pas finalement de potentiel à être comptable, mais qui pour autant a vraiment une vraie appétence, en tout cas comportementale, pour être ingénieur commercial ou d'affaires. Et plus on descend, là on va avoir finalement le ranking qui va se créer sur l'ensemble de vos collaborateurs. Vous avez également la possibilité, en changeant d'onglet, de voir ça sur une carte. Donc là, comme tout à l'heure, ce qu'on a vu sur la présentation, vous allez avoir en axe réussira facilement ou réussira dans l'effort, pourra être frustré ou s'épanouira facilement. Forcément, vous allez chercher plutôt des collaborateurs qui vont se situer dans la case en haut à droite, sur des personnes qui vont avoir la capacité de réussir facilement et qui vont s'épanouir facilement sur le poste. Et sur la droite, on voit tous les collaborateurs qu'on peut projeter à l'écran. Ce qu'on veut aujourd'hui, c'est que vos collaborateurs passent aussi une expérience qui soit enrichissante pour eux, qui permette de nourrir aussi leur cursus professionnel. Et en fait, dès lors que votre collaborateur va passer des évaluations sur la plateforme, il va avoir accès à une synthèse qui lui permet d'en savoir un peu plus sur ses comportements privilégiés. Plus le point est vert, plus c'est quelque chose de distinctif chez cette personne, qu'elle fait naturellement. Plus le point va tendre vers le rouge, plus c'est quelque chose qui va lui demander beaucoup d'efforts au quotidien. On va lui dire quel est son style personnel, ses points forts, un talent tag qui lui permet de mettre des mots finalement sur les ressentis, comment elle pourrait être plus efficace dans le cas des manuels ici. Sur le drive, qu'est-ce qui la motive, qu'est-ce qui la motive moins, les activités qu'elle privilégie, le management qu'elle recherche, la culture d'entreprise dans laquelle elle s'épanouit, et sur la partie brain, la façon dont ce collaborateur va réfléchir. Donc ça, c'est directement disponible à la fin de la passation de votre collaborateur. Bien entendu, derrière, votre collaborateur peut vous demander de faire un débriefing un peu plus complet de ses résultats, et là, finalement, votre rôle va être hyper important et primordial. Pour transformer votre organisation, on vous permet également de relever un défi, de pouvoir identifier quelles sont les personnes qui, chez vous, sont dans cette situation, je suis en capacité et j'ai envie de changer de métier, j'ai envie d'être en mobilité, j'ai envie d'évoluer.
Et pour ça, en fait, vous pouvez faire un bilan global en fait des ressources de votre entreprise au travers de ce qu'on appelle le Talent Mapper sur notre plateforme. Le Talent Mapper, encore une fois, c'est un petit outil qui va vous permettre de projeter un certain nombre de collaborateurs ou simplement quelques collaborateurs sur des matrices qui vous permettent de ressortir, bah voilà, ici, dans mon équipe Assess First, quel est le mode de collaboration qui est privilégié. Donc on voit chez Assess First, par exemple, on est principalement, en termes de style de management, plutôt directif. Mais on a des personnes qui sont indépendantes, des personnes qui sont supporters, des personnes qui sont participatifs. L'intérêt de ce type de matrice, c'est de pouvoir à la fois essayer d'avoir une certaine hétérogénéité dans ses compétences comportementales pour éviter d'avoir finalement des déséquilibres dans la prise de décision ou ce genre de choses. Pareil sur la gestion du changement, là on voit qu'on a énormément de personnes qui sont promoteurs, très peu de conservateurs, donc ça veut dire qu'on est vraiment une entreprise qui porte l'innovation finalement vers le futur et on a envie finalement d'aller aussi vers ce changement. Pour conclure, on va passer sur le cas pratique. Je vais redonner la main à Jean-Baptiste pour qu'il puisse vous présenter sur la plateforme Aragon comment tout cela peut se traduire. Hop. Rebonjour à tous. Donc on est là actuellement connecté sur la plateforme Aragon avec un collaborateur Jean-Baptiste Réglos là qui est actuellement chef de projet interne au sein de sa société. Donc très rapidement sur son tableau de bord là il a accès à sa tuile qui lui permet de se projeter dans un poste futur. Il peut voir le statut de son onboarding s'il vient d'être embauché et s'évaluer sur des compétences hors référentiel s'il le souhaite. Et ce qui va nous intéresser ici, c'est un peu sa réflexion par rapport à sa carrière. Là aujourd'hui, il est totalement qualifié pour ce poste. Toutes ses compétences sont en adéquation avec les besoins du poste ou dépassent les besoins du poste. Et il veut se projeter sur un poste de commercial. Donc sur ce poste-là, il va se rendre compte que là, tout à coup, sa qualification est beaucoup moins bonne. Donc là, nous, on se base vraiment sur la partie référentiel de compétences techniques, et il va être capable d'identifier sur le référentiel de compétences techniques les compétences où il est en adéquation, et puis les compétences où il faut qu'il développe un peu son niveau. Et donc on va lui proposer derrière des formations par rapport au catalogue de formation qui est actuellement déployé dans l'entreprise, sur lesquelles il va pouvoir faire des demandes de formation. D'accord ? Il a également la possibilité, bien sûr, de consulter ses demandes de formation en cours et le plan de formation qui a été planifié pour lui. Et on a également la possibilité de lui proposer en sein de l'entreprise des postes sur lesquels il va avoir une qualification par rapport à ses évaluations actuelles qui sont vraiment optimales. Et sur chacun de ces postes-là, il va être capable, par exemple, s'il veut devenir testeur, il va être capable de se projeter, de voir quelles sont les compétences sur lesquelles il a encore de l'amélioration à prendre, et il va pouvoir se développer sur la partie vraiment hard skills, c'est-à-dire vraiment compétences techniques du référentiel. Mais au-delà de ça, ce qui va être intéressant pour lui, c'est d'évaluer son potentiel. Et là, je vais repasser la main à Michael, car le bouton va permettre de l'amener directement dans Assess First pour qu'il fasse son bilan. En fait, dès lors que votre collaborateur va cliquer sur ce logo, il va pouvoir s'enregistrer finalement sur votre plateforme Assess First, votre espace. Là, on va lui demander tout simplement d'ajouter son adresse mail professionnelle, son nom, son prénom, si c'est un homme ou une femme, afin de récolter des données qui permettront derrière d'améliorer aussi les référentiels et vous permettront aussi à vous derrière d'avoir des datas qui sont exploitables et qui vous permettent d'améliorer vos phases de mobilité et vos phases de recrutement. Dès lors qu'il aura rempli ces différentes informations, il va passer nos questionnaires, donc Shape, Drive et Brain. En soi, comme je vous le disais tout à l'heure, ça va lui prendre en moyenne entre 30 et 40 minutes pour passer ces 3 questionnaires-là, sachant qu'il n'est pas obligé de les faire tous en une fois. Il peut d'abord faire le Shape, le Drive, ce qui lui prendra 20 minutes en gros, et après derrière le Brain. Mais voilà, il est finalement acteur aussi derrière de son évaluation de potentiel. Une fois que votre collaborateur aura passé, hop, je vais me connecter directement sur mon espace, aura passé ses évaluations sur la plateforme, il va avoir accès à son profil. Et dans son profil, il va retrouver ce que je vous ai présenté tout à l'heure, donc les éléments qui lui permettent d'avoir un peu plus de visibilité sur sa personnalité, ses motivations, ses aptitudes. Derrière, il aura également accès à cet onglet qu'on voit ici qui s'appelle l'onglet Orientation, qui, comme tout à l'heure sur la partie compétences techniques, va se concentrer ici pour le coup sur des compétences comportementales. Donc il va pouvoir trier quels sont les métiers qui lui correspondent le plus d'un point de vue succès. Donc par exemple chez moi c'est principalement le développement commercial dans lequel je suis plus en situation de succès, mais également en situation d'épanouissement.
Là ici, ce qui revient chez moi en première partie, c'est plutôt les achats, mais on voit qu'en deuxième partie, j'ai quand même le développement commercial. Si je clique sur développement commercial, d'ailleurs, je vais avoir un ensemble de métiers qui sont référencés dans notre plateforme et qui nous permettent tout de suite de voir, bah voilà, en fonction du succès et de l'épanouissement, bah, quel est le métier qui me correspond le plus. Chez moi, ça serait plutôt un poste de responsable régional des ventes. Au-delà de ça, il va pouvoir, enfin en tout cas le manager derrière va pouvoir vérifier bah, l'affinité professionnelle entre Michael, qui veut évoluer sur un poste de commercial, et le directeur commercial de votre société, qui chez nous s'appellera John Doe. Et là, on va avoir tout de suite un matching opérationnel qui va pouvoir nous dire, bah voilà, entre Michael et John Doe, il y a vraiment un super matching en termes d'affinité professionnelle, ils sont à 96%. Pourquoi? Donc il y a une certaine complémentarité dans leur profil, hein, c'est plutôt des profils ici qui sont similaires. Dans la réciprocité dans la relation, elle est plutôt égale, c'est-à-dire de moi vers John Doe et de John Doe vers moi, on voit qu'il y a une très bonne attraction professionnelle. Et derrière, on va vous traduire tout ça sur bah, 7 grands points qui vont être la proximité, recherchée dans le travail, les objectifs poursuivis, la façon de penser, l'implication, la façon d'interagir, la façon d'agir et l'ambiance de travail. À chaque fois ici, vous avez des indicateurs de couleur. Donc dès lors que la couleur est verte, ça signifie que les personnes fonctionnent de la même manière sur cet item-là. Dès lors que vous avez un point gris, là, ça signifie qu'il y a un léger décalage, mais que ça ne bloquera pas forcément finalement leur capacité de travailler bien ensemble. Et dès que vous avez un point rouge, là, typiquement, c'est qu'il va y avoir un gros décalage dans leur perception et qu'ils ne vont pas rechercher la même chose sur l'item en question. Quand votre collaborateur vous demande derrière bah, d'être débriefé un petit peu sur sa passation, d'en savoir un peu plus, puisque ça sort finalement des compétences techniques, et là on va vraiment parler de lui, parler de ce qu'il est, de ce qu'il souhaite et de comment finalement aussi il va faire ces différentes choses, vous avez la possibilité d'aller dans résultats complets et d'avoir accès ici à des résultats d'analyse approfondis qui vous permettront de débriefer votre candidat de la manière la plus efficiente possible, tout en gagnant bien sûr du temps, puisque nos rapports ont vraiment à vocation pour les managers d'être extrêmement faciles à exploiter et que vous puissiez bah, voilà, les débriefer rapidement. Et si bah, pendant cet entretien, la personne vous dit ouais, c'est vrai que j'ai toujours rêvé depuis que je suis enfant de faire un poste qui n'a rien à voir avec ce que je fais aujourd'hui, bah, vous avez toujours l'opportunité d'aller dans prédire la réussite et de dire bah voilà, Michael m'a dit qu'il voulait être pourquoi pas garde forestier. Si je prends garde forestier, bah, je vais voir que je n'ai que 45% d'adéquation avec ce poste. Pourquoi 45%? Parce que sur ma personnalité, ça matche pas du tout, sur mes drivers non plus, et sur mon brain, là pour le coup, ça matche plutôt bien, c'est-à-dire que j'ai les capacités à apprendre ce que fait un garde forestier et à le faire derrière rapidement. Mais pour autant, ça posera vraiment problème sur ma personnalité et mes motivations. Donc voilà dans l'idée, derrière ces éléments donc, qui sont exploitables par le candidat, par le collaborateur et également, bah, surtout derrière, par le manager qui pourra débriefer les résultats de son collaborateur. Voilà sur la partie cas concret. Ce que je vous propose maintenant, c'est que si vous avez des questions, vous n'hésitez pas à nous les poser, on sera ravis d'y répondre. Hop. Alors j'ai peut-être quand même une petite conclusion. Non, c'est les questions-réponses. Normalement, je dois les voir ici. Donc là, on est plutôt, hop, question. Alors, j'ai une question de Joaquina qui nous demande pouvez-vous remonter, est-ce que vous pouvez remontrer les motivations de préservation qui empêchent à une personne d'évoluer dans l'entreprise? Bien sûr, on peut vous les remontrer. Aujourd'hui, si vous voulez, lorsqu'on se concentre sur ces facteurs de motivation-là, c'est vrai qu'une personne a beaucoup moins tendance à vouloir évoluer finalement dans son cursus professionnel. Donc, ce qu'on retrouve généralement, c'est que ce sont des personnes qui vont chercher au quotidien à avoir des tâches clairement définies, qui aiment être encadrées de près, qui évoluent dans un environnement, qui aiment évoluer et qui recherchent à évoluer dans un environnement qui est sécurisant, donc dans lequel ils n'ont pas à prendre des risques, et qui vont également chercher derrière à préserver leur équilibre personnel.
Bonjour, combien de métiers sont référencés à ce jour? Alors, à ce jour, nous, chez Assess First, on a 300 métiers qui sont référencés sur notre plateforme, 300 métiers qui sont, encore une fois, construits de manière empirique sur les personnes qui font le métier aujourd'hui, qui travaillent chaque jour sur un métier de commercial, un métier de garde forestier, un métier de comptable, un métier d'acheteur. L'idée, c'est vraiment de pouvoir se positionner sur ce qu'on retrouve sur le marché et pas être sur de la subjectivité et de se dire, moi, j'estime plutôt qu'un commercial qui réussit, c'est plutôt tel type de personnalité ou tel type de motivation. Et ce que ça permet surtout, c'est d'éviter de rechercher le fameux mouton à cinq pattes qui n'existe pas. Je suis navré de vous l'apprendre si vous ne le saviez pas, mais vraiment de se concentrer sur les éléments essentiels liés à la réussite. Et du coup, Jean-Baptiste, peut-être que vous avez d'autres référentiels qui sont disponibles. Nous, on arrive avec un référentiel standard d'une petite centaine de postes qui va être adapté un peu à votre industrie. En général, plutôt, on va être capable de charger vos référentiels dans la solution pour être vraiment au plus proche de la façon dont vous travaillez déjà et dont vous référencez vos compétences et vos postes. Alors, merci à Christine pour le bravo, c'est très gentil. J'ai manqué le début, puis je visualisais le début du webinaire. Alors, le webinaire sera projeté, vous sera transmis en fait sur YouTube directement, donc vous pourrez le revisualiser entièrement. Donc ça, pas de problème là-dessus. Quel ROI dans les PME? Alors, dans les PME, il y a un ROI qui est très important, c'est que chaque recrutement, chaque mobilité, c'est un choix finalement qui est très important. Ça veut dire que finalement la croissance de votre entreprise va être liée à la réussite et à l'épanouissement de ce futur collaborateur qui sera en évolution ou cette personne que vous allez recruter. Donc le ROI aujourd'hui, il est assez simple. Ça veut dire qu'on va avoir une personne qui va être plus performante, donc du coup qui va atteindre beaucoup plus rapidement les objectifs que vous allez lui fixer. Sur les PME, nous on travaille avec qu'est-ce que je peux vous citer comme PME? On travaille avec Showroom Privé, par exemple, qui est plus proche de l'ETI que de la PME, mais on travaille énormément avec des cabinets de recrutement qui sont parfois même des TPE et qui vont à la fois recruter pour leur entreprise dans le cadre de leur croissance, mais qui vont également recruter pour leurs clients et donc améliorer aussi le recrutement de leurs clients. Donc si vous avez une question plus précise là-dessus, Christine, je serais ravi de vous y répondre. Et même d'ailleurs, Jean-Baptiste, si c'est plus sur la partie SIRH, vous aurez nos coordonnées qui seront transmises à la fin de cette passation. Donc n'hésitez pas à nous contacter au besoin. Vous nous envoyez les slides? Oui, tout à fait, on vous les enverra. Y a-t-il un seuil d'effectif? Alors Christine, encore une fois, hop, ça dépend si vous parlez de la partie évaluation de potentiel ou évaluation des compétences techniques et l'utilisation d'un SIRH. Chez Assess First, il n'y a pas d'un seuil d'effectif pour l'utilisation de notre plateforme. L'idée, c'est vraiment de vous permettre d'avoir la meilleure équipe au meilleur moment pour finalement faire croître votre entreprise. Jean-Baptiste, peut-être que tu as une autre réponse à apporter à Christine. De la même manière que Michael disait par rapport à Assess First, Aragon va être capable de travailler avec des entreprises de toute taille. C'est-à-dire qu'on travaille avec des TPE, des PME et également des grands groupes. Donc au niveau des seuils d'effectifs pour derrière générer un ROI, on va vraiment être capable d'apporter les outils, d'apporter les solutions qui vont vous permettre de trouver les axes d'efficacité financière dont vous avez besoin dans vos démarches RH. Alors, Marie, sur la partie motivation dynamisante, ce que je vous propose de toute manière, c'est que vous aurez accès à cette information-là dans le webinaire qui sera transmis sur YouTube. Encore une fois, si vous avez vraiment des enjeux et des questions sur les motivations dynamisantes et pourquoi finalement on privilégie celles-ci dans le cadre d'évolution, n'hésitez encore une fois pas à nous envoyer un email pour qu'on puisse y répondre de manière plus précise, puisque c'est vrai qu'on va un petit peu du coup se concentrer après sur de la psychométrie. Et là, ça va demander un peu plus qu'une minute pour répondre, donc n'hésitez surtout pas. Bonjour, avez-vous des métiers dans le soin et le corps médical? Donc Arnaud, oui, tout à fait, nous sur la plateforme, on va avoir ce type de métier sur des professions infirmiers par exemple, chirurgiens, sur toutes les personnes qui sont dans de l'accompagnement, aussi sur du paramédical sur la plateforme. Donc vous pourrez d'ailleurs tester la plateforme si vous voulez en vous connectant sur le site corporate de Assess First. Vous avez la possibilité de voir tous les référentiels métiers qui sont disponibles sur la plateforme. Est-ce que le keynote sera envoyé? Tout à fait, Marie. Peut-on interfacer Assess First avec Talentsoft? Alors, Ingrid, pas tout de suite. L'idée aujourd'hui, c'est que effectivement, il y a cette possibilité d'intégrer avec tout type de solution. C'est là l'avantage de la solution SaaS. Mais à l'heure actuelle, nous n'avons pas encore d'intégration avec Talentsoft. Est-ce que les métiers des organisations à but non lucratif sont inclus? Alors,
Nous, on a 300 référentiels métiers. Il va y en avoir dans des organisations à but non lucratif. On travaille également avec des associations, nous, sur la partie évaluation des comportements, surtout pour des questions d'ailleurs d'assurance lorsqu'on envoie des personnes sur des missions humanitaires sur lesquelles on a besoin bien de comprendre comment la personne va fonctionner. Laetitia, combien de compétences hard skills peuvent être enregistrées avec la plateforme d'Aragon par emploi? Mais écoutez, il n'y a pas vraiment de limitation, c'est-à-dire on peut avoir autant de compétences techniques enregistrées sur un emploi que l'on souhaite. Après, on peut regrouper ces compétences par domaine de compétences pour avoir derrière la possibilité de les afficher de façon moins compacte, on va dire. Mais il n'y a pas de limitation à ce niveau-là sur la plateforme Aragon, ni dans le nombre d'emplois, ni dans le nombre de compétences par emploi. Alors, comment convaincre les dirigeants et managers de PE et PME dont les freins au changement sont importants? Ça, écoutez, c'est toujours la grande question. Comment les convaincre? Aujourd'hui, nous, comment on va convaincre les dirigeants de PME et de TPE et de TI et même de grands comptes, hein, parce que ça représente aussi des investissements. C'est tout simplement que lorsqu'on projette des résultats qu'on a chez nos clients sur le ROI finalement apporté par la solution, donc on va forcément parler d'argent. Généralement, le ROI est extrêmement positif. Ça veut dire que une entreprise qui va se concentrer sur le recrutement au travers des soft skills ou qui va se concentrer sur l'évolution au travers également des soft skills aura derrière des résultats qui sont pour le coup assez hallucinants. Je pense au BHV Marais. Si vous êtes intéressé, vous n'hésitez pas, hein, Franck, à m'envoyer un email. Je vous transférerai. On a une success story qui est géniale sur eux, qui montre comment finalement ils ont diminué leur turnover, augmenté la performance, augmenté la marge, toutes ces choses-là. Et puis au-delà des aspects quantitatifs des ROI, les dirigeants sont très sensibles à des concepts de diminution des taux de turnover et de fidélisation des collaborateurs. Pour répondre à la question d'Ingrid de tout à l'heure, là, par rapport à AssessFirst et Talentsoft, ce qu'on peut vous proposer, c'est de venir plutôt travailler avec Aragon. Alors pour les collaborateurs qui ont besoin de la sécurité, un équilibre personnel et qui veulent avoir un développement professionnel, comment AssessFirst les conseille? Alors nous aujourd'hui, chez AssessFirst, on vous laisse totalement en autonomie sur l'utilisation des résultats. Ça veut dire qu'à aucun moment on va entrer dans votre processus de sélection. Nous, on va vous donner des outils, on va vous donner des best practices, on va vous former à comment finalement répondre à ces différents enjeux-là et à ces différentes potentielles problématiques qui peuvent se poser. Il y a plein d'évolutions qui sont possibles. Quand on recherche finalement une personne en évolution, c'est vrai que on va plutôt chercher les motivations dynamisantes que je vous ai présentées tout à l'heure. Pour autant, pour certains postes, encore une fois, tout est une question de particularité, mais pour certains postes, on va plutôt chercher des personnes qui vont chercher cette sécurité, cet équilibre personnel. Mais c'est à la marge, c'est beaucoup plus rare. Donc nous, on va vous accompagner sur comment résoudre ça. On a une équipe Customer Success chez nous qui s'occupe de suivre nos clients pour vous aider à répondre à ces questions qui sont parfois un petit peu compliquées à gérer. Quel est le coût d'investissement par salarié? Donc ça, je pense que c'est une question qui est un peu plus globale. Pour répondre sur ma partie, nous, AssessFirst, on fonctionne sur des abonnements en fait qui sont en illimité. Donc plus vous avez de salariés, moins ça va vous coûter cher par salarié forcément. Mais c'est une solution qui s'utilise à la fois sur la mobilité, vous l'aurez compris, mais également sur le recrutement. Donc vous allez pouvoir aussi l'utiliser sur le recrutement. Donc le but, forcément, c'est que vous ayez le plus de collaborateurs et le plus de candidats possible pour avoir une solution qui vous revienne le moins cher possible en fait en termes de coût par tête. Et côté SIRH pour Aragon, on est également en solution SaaS, donc on va avoir de la même manière qu'AssessFirst une facturation qui va dépendre du nombre de salariés et qui va être donc forcément plus avantageuse pour les sociétés avec un grand nombre de salariés, mais qui va également varier en fonction des modules que vous allez choisir. On a un spectre fonctionnel assez important et en fonction de ce dont vous avez besoin, la gestion des talents, ça peut être seulement la partie administrative, ça peut être la formation, ça peut être le recrutement, le coût par collaborateur va évoluer. N'hésitez pas à prendre contact avec Mickaël ou avec moi-même en fonction de vos besoins si vous voulez qu'on rentre plus en détail sur des budgets. Alors, les RH sont les seuls domaines où l'innovation manque de pénétration. Je suis pas totalement d'accord, Franck, hein. Ça fait déjà pas mal d'années, moi, que je suis dans l'environnement startup là, RH, et ce que je trouve, c'est que les choses changent et parfois plus rapidement qu'on le pense. Enfin, moi, j'ai vu des organisations se transformer, mais de manière assez impressionnante sur
déjà leur processus de recrutement, qui sont des choses qui existent depuis des millénaires. On a toujours eu la même façon de recruter. Et là, en l'espace d'un an, 2 ans, j'ai vu des entreprises voilà, changer totalement leur perception du recrutement, changer leur perception de la mobilité, se concentrer plus sur qui sont leurs collaborateurs et qu'est-ce qu'ils recherchent au quotidien, plutôt que qu'est-ce qu'ils savent faire finalement, et qu'est-ce qui leur manque de savoir-faire pour être performant sur le job. Puisqu'il y a de nombreuses études qui montrent finalement que la personnalité, les motivations, les aptitudes vont permettre à un collaborateur d'être en situation de performance et d'épanouissement. Et sur la gestion aujourd'hui de ces ressources, les SIRH sont de plus en plus innovants. Moi, ce que je vois, c'est que des solutions comme Aragon, on les connaissait pas il y a 5 ans. Je veux dire, enfin, c'était pas du tout les mêmes interfaces qu'on retrouvait en termes de gestion. Le SaaS n'existait pas sur ce type de problématique. Et là, voilà, il y a tous ces acteurs qui arrivent sur le marché et qui permettent d'être résolument plus performants. Et aujourd'hui, les freins qu'on pouvait avoir au sein des entreprises sur l'adoption de ces nouvelles technologies ont quand même beaucoup été levés par des valeurs et des chiffres que l'on a avec l'historique aujourd'hui sur le ROI, sur les gains et sur les avantages de ces solutions. Alors du coup, Jean-Louis, ce que je vous propose, c'est de prendre contact, je pense, à la suite de ce webinar directement avec Jean-Baptiste, qui puisse vous expliquer finalement comment cela peut fonctionner, ou directement avec moi, il y a pas de souci. J'aimerais pas trop rentrer dans le détail pour privilégier peut-être d'autres questions, mais n'hésitez pas à nous appeler. Vous nous avez montré qu'il est possible de visualiser le matching et des affinités entre deux collaborateurs. Est-il possible de visualiser le matching avec 3 ou plus pour créer des équipes qui fonctionnent bien? Super question, Morgane, je vous en remercie. Alors aujourd'hui, non, sur la plateforme Assess First, mais très prochainement, oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, on a notre équipe Science et Innovation qui travaille sur le sujet d'arrache-pied depuis maintenant 6 mois. Donc, on est en phase de bêta avec certains de nos clients sur la mise en place de ce type de solution. Ça prend en considération énormément de sujets psychométriques. Il y a des développements d'algorithmes très puissants aussi derrière qui sont à développer. Là, aujourd'hui, on en est en phase de bêta testing. Donc, ça devrait, je pense, arriver sur l'année prochaine potentiellement, sur la capacité de la solution à pouvoir créer cette relation entre plusieurs collaborateurs pour voir comment je peux créer une équipe qui est efficace et qui fonctionne. Bonjour, combien avez-vous de personnes dans Assess First? Alors aujourd'hui, on a 5 millions de personnes depuis 2002, donc notre date de création, qui ont passé des tests sur la plateforme dans différents pays d'ailleurs, pas exclusivement en France, en Europe, à l'international énormément. Peut-on avoir un peu plus de détails sur le contenu des 3 questionnaires? Anne-Claire, envoyez-nous un email, je serais ravi de vous présenter vraiment qu'est-ce qui se cache derrière ces 3 questionnaires et comment ils fonctionnent. Mais en soi, derrière le Shape, c'est le Big Five, donc le modèle de Costa et McRae, Desi et Ryan sur les motivations et Goldman sur la partie Brain. Donc n'hésitez pas, voilà, on pourra entrer plus en détail. Alors, je vois qu'il y a encore des questions. Les intitulés métiers de votre base de données va-t-elle être enrichie? Exemple, dans le domaine de l'industrie métallurgie, ainsi les candidats auront plus de facilité à se retrouver parmi les métiers proposés dans le contenu des rôles. Je laisse peut-être Jean-Baptiste répondre sur cette question sur la partie SIRH. Je vais prendre l'exemple de ArcelorMittal avec lequel on a travaillé sur le domaine de la métallurgie. C'est-à-dire qu'on a avec eux travaillé sur la mise en place d'un référentiel métier et compétences vraiment adapté à leur métier et à la façon dont ils travaillaient, notamment sur la partie planification stratégique où il était très important de maîtriser la transition entre les ouvertures et les fermetures de lignes de production et de savoir former les collaborateurs à passer d'un certain nombre de compétences à un certain autre nombre de compétences pour anticiper les changements économiques qui allaient venir. Donc c'est vraiment un référentiel qui, dans leur exemple, a été personnalisé à leur métier. Ils ne vont pas retrouver dans ce référentiel des métiers qui ne sont pas liés à leur industrie et qui ne sont pas liés à leur entreprise. Donc on est tout à fait capable de s'adapter à cela, tout à fait. Et nous, de notre côté, bien entendu, toute notre base de données évolue en fait chaque jour. Plus il y a des candidats qui passent des évaluations et qui s'enregistrent en tant que commercial, en tant que directeur de ligne de production, par exemple, dans l'industrie, avec lesquels on travaille, sur Lafarge ou d'autres groupes comme cela, plus nos référentiels également évoluent. Tout à l'heure, je vous ai montré l'évolution entre 2015 et 2020. Sur la profil commercial, par exemple, ça évolue également. Et dans la métallurgie, ça évolue également en termes d'attente.
Comme il s'agit d'une auto-évaluation en ce qui concerne le questionnaire chèque, n'y a-t-il pas décalage entre la perception que le collaborateur peut avoir de lui et la réalité? Alors là, on entre sur des enjeux d'adaptabilité sociale, on appelle ça en psychologie. Je pourrais vous en parler un peu plus précisément également, Florence, si vous le souhaitez. Mais aujourd'hui, nous, on a mis en place pas mal de choses qui permettent finalement de mettre en évidence, dès lors qu'il y a une certaine adaptabilité qui se met en place dans les réponses qui sont apportées par le collaborateur ou par le candidat dans le cadre de recrutement. 40 salariés. Christine, on prendra contact avec vous. Merci de rien, Ekaterina. La fiabilité de leurs résultats. Aujourd'hui, nous, on a une fiabilité qui est éprouvée depuis 2002, donc qui prouve que la solution fonctionne. Encore une fois, on a développé nos questionnaires et on continue finalement de les développer pour que la fiabilité soit toujours la meilleure possible. Vous aurez des indicateurs qui vous permettront de mettre en évidence certains traits de personnalité sur lesquels, en fonction des réponses qu'a donné votre candidat, il y a peut-être potentiellement il y a une problématique, donc on n'est pas totalement sûr. Donc ça, vous pourrez le creuser vous-même par la suite. Et si vous voulez encore plus de précision, Anne-Claire, vous n'hésitez pas à revenir vers nous. S'il s'agit de la partie comportement, revenez vers moi. S'il s'agit de la partie plutôt compétences techniques, n'hésitez pas à solliciter Jean-Baptiste. Et pour terminer, hop, je vais répondre à la dernière question, qui est celle-ci. Comment on peut évaluer correctement les nouveaux métiers dans les 3 ans? Ça, c'est une bonne question. C'est une bonne question. Et si vous voulez, nous aujourd'hui, comme je le disais, on s'appuie sur des évaluations empiriques, en tout cas sur des référentiels empiriques. Donc là, les gens s'enregistrent finalement avec leur métier qu'ils font actuellement. C'est pour ça qu'on a vu notre base de données évoluer avec énormément de grosses hackers, par exemple. Et c'est grâce à ces personnes qui passent des évaluations qu'on va être capable de dire que aujourd'hui et dans 3 ans, un gros hacker aura plutôt cette personnalité-là, ses motivations et ses aptitudes. Voilà pour les questions. Merci à vous en tout cas pour votre attention. N'hésitez pas à revenir vers nous. Je vais vous laisser, sur la dernière slide ici, vous avez accès à nos coordonnées. Donc pour Assess First, Michael Foury, mfoury@assessfirst.com, et vous avez mon numéro de téléphone qui est présent juste en dessous. Et pour moi, donc Aragon RH, vous avez également mes coordonnées email et téléphoniques, et n'hésitez surtout pas à prendre contact avec nous. On se fera une joie de répondre à vos questions plus en détail. Tout à fait. Et vous allez recevoir de toute manière dans les prochaines heures ou prochains jours la présentation de ce jour, et également un lien qui vous permettra de revisualiser ce webinaire sur YouTube confortablement dans votre canapé ou à votre bureau, à votre convenance. Merci à tous encore une fois. Très bonne journée à vous, bonne matinée, et je vous dis à très bientôt, j'espère. Merci à vous tous. Au revoir.